retrouve... Non, je suis fatiguée, les gars. Je vais me réveiller. De toute façon, on va faire que bouffer, donc je vais me réveiller. Il y a des trucs que j'ai envie de tester. Parce qu'en fait, vous m'avez dit de faire... Enfin, vous m'avez dit, non pas du tout, c'est moi qui vous ai dit. Pourquoi pas, je fais les aliments chelous que vous aimez. Parce que j'ai fait les aliments que je n'aime pas, les aliments que vous n'aimez pas. Et là, je me dis, mais les aliments chelous que vous aimez. Comme ça se trouve, il y a peut-être des trucs chelous que je vais moi aussi aimer et que les autres n'aiment pas. Et comme ça, vous et moi, on aimera. Enfin, vous avez compris. En termes de chelou, par contre, j'ai un petit code promo qui s'appelle chelou, simplement. Mais attendez, on va commencer par le nerf de la guerre. Avant de donner le code chelou. Air-Up. Vous connaissez mon amour pour les gourdes Air-Up. J'utilise souvent celle-là. Alors, elle est vide. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont envoyé leur nouvelle gamme. Et alors, celle orange, je la trouve mais trop belle. Air-Up, ça marche avec un système de pod, comme ça. Quand tu soulèves le pod, tu bois de l'eau. Quand tu abaisses le pod, tu bois toujours de l'eau, mais les capteurs olfactifs de ta bouche vont te transmettre la saveur qu'il y a dans le pod. Pour le coup, on sent vraiment la framboise, ça je peux vous le dire. C'est les nouvelles gourdes Restill. Elles sont trop belles, c'est pour la rentrée. Et vous avez deux tailles, vous avez la 480 ml et la 850 ml. Ça c'est du contenant, il y a de quoi mettre dedans, coquine. Il y a du coffre. Vous avez moins 10% sur tout le site, sauf les offres qui sont en cours. Pourquoi ces nouvelles gourdes? Parce qu'en fait, elles ont un mot d'ordre, c'est le renouvellement. Moi, mon renouvellement, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Depuis plus d'un an, j'essaie de vous proposer de plus en plus de voyages aussi, de vous montrer un peu la beauté du monde et qu'on ait une plus grande ouverture d'esprit tous ensemble. Il y a de nombreux voyages qui arrivent. Par exemple, en mois de novembre, je pars tout un mois en Chine, tout seul. Ça va être un sacré challenge. En route vers l'inconnu, épisode 2, vous attendez tant depuis 2 ans, va avoir lieu l'année prochaine. Je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous renouvelez, si vous trouvez des idées, des choses que vous changez dans vos vies. Je suis trop curieux de savoir. Je pense que celle-là, vous l'avez vue traverser du pays. Parce que celle-là, elle a été voir les gorilles des montagnes, elle a été voir les orques. Elle a fait le tour du globe avec moi, celle-là. Mais maintenant, je vais prendre celle-là. J'aime bien aussi. Peut-être la plus petite. Comme ça, elle prend peut-être moins de place pour les voyages. Allez, une petite lampée. Et on se retrouve après le générique. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et Dieu sait que j'avais envie de la faire. Déjà parce que vous participez, vu que vous m'avez dit les aliments chelous que vous aimez, que votre entourage n'aime pas. Donc je suis curieux de voir, de tester. Et il y a des choses, je me dis oui c'est vraiment chelou et je vous juge clairement, je me dis vous êtes vraiment complètement chelou. Et il y en a d'autres où je me dis bah, ça a l'air bon, c'est pas l'air d'être de la merde. Donc on va commencer, comment on fait? On pioche. Allez. J'ai l'impression de jouer à Momo Motus. Momo Motus, tout. 22. On va commencer par des chips. Alors, voilà. Non, ça commence très mal. Parce que là, je me suis dit, ah, des chips saveur cheddar, jalapeno, mais je savais pas, je me rappelais plus ce que c'était jalapeno. Mais jalapeno, pénoplastique, voilà. Ça a l'air d'être des piments. Et je pense que dans un souvenir très lointain, ancré dans ma mémoire, mais que j'essaye d'oublier parce que j'ai failli crever quand je faisais des tests de piments. Hein, on se rappelle des aliments insolites spécial monde. Je crois que c'est dans celui-là où j'ai testé des piments, j'ai cru crever. Après, je veux dire, il n'y a pas marqué. Normalement, ils mettent, en termes de douleur, ils mettent, vous savez, une jauge, non? Enfin, je sais pas, ça se trouve, c'est pas obligatoire et du coup, tout le monde le met pas. Allez, on y va. Oh! Ah si, ça sent que ça pique. Oh là 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 là, ça m'a déjà... Comme quand tu rentres dans un sauna et que ça te brûle le nez. Ah, évidemment, je prends la plus grande. Ouh, mon con. Ça a le goût du cheddar. Non, c'est plus ce cheddar qui est prononcé. C'est toujours après que ça arrive, putain. C'est incroyable, c'est vraiment traître. Au début, tu te dis, ben non, ça... En fait, t'as pas le temps d'avoir la bouche, j'ai quasiment avalé tout. Et puis alors, j'en ai pas laissé une miette, hein, coquine, hein. C'était du bulbe, celle-là. Oh ah, ça commence à cramer, là. Oh vous voyez, j'étais prêt à me dire, oh, bah vas-y, je peux en manger 2-3, c'est pas... Ah si, après, je sais pas, ceux qui adorent le pimenté, ça se trouve, c'est pas assez... Oh, si, c'est... Oh en fait, ça, les chips, les petits bouts de chips, ils sont coincés là. Je le sens, c'est en train de me... Putain, je vais suer dès le début de la vidéo. Ah, mais ça, ma mère, elle va aimer. Hein. Ah oui, ça va lui plaire. Hein. Elle aime bien tout, ma mère. Sachez que oui, hein. Là, je vais tester des trucs, ça part pas à la poubelle. Hein. Ma mère vient la semaine prochaine parce que je pars avec des copines en vacances. Et ma mère, elle aime tout. Sur cette planète, elle est pas difficile. Tu lui fais n'importe quel repas, elle adore. Tout ça, elle va être très contente. Ah oui, ben je dois noter. Oh, j'allais pas noter. Ça, en fait, c'est pas mauvais, mais c'est juste que le cœur a ses raisons que mon estomac ignore. C'est-à-dire que moi, je vais me faire un trou dans l'estomac. C'est pas que je suis allergique, je ne supporte pas le pimenté. Vraiment, ça me fait des douleurs, je peux en vomir. Vraiment, le seul truc pimenté que j'aime, le truc piquant, c'est que je mets sur la pizza, la petite sauce. Mais c'est tout, je peux pas aller plus loin. Pour les gens qui aiment le pimenté, ils vont se dire, mais ça, c'est rien. C'est de la crème fraîche, c'est rien, quoi. Je vais noter parce que le goût est pas dégueulasse, juste anesthésié, quoi. Je vais noter ça 6 sur 10. Parce que de toute façon, j'en rachèterai pas, donc je vais pas mettre non plus un 10. On continue. Mais alors ça, alors là, peut-être qu'il y en a qui vont se dire,
dire, mais t'as rien connu, tu connais pas la vie. Mais alors, je connais les barquettes chocolat. Mes barquettes fraises, quand j'étais petit, enfin, je sais pas, moi je me dis, on était tous fans du chocolat et pas de la fraise. Donc, alors, une barquette fraise, je ne pense pas avoir déjà goûté ce truc. Pour moi, du coup, c'est quand même chelou. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça, mais je sais pas, pour moi, une barquette, c'est barquette chocolat. Alors, il y a deux salles, deux ambiances hein, pour les manger. Je sais pas vous, mais moi, je mange pas comme ça. Ça ne me paraît pas normal de faire ça. Limite, je ne pourrais pas le faire. C'est un toc, je pense. Ouais, je pense que j'ai créé un toc. C'est que moi, je mange les contours, comme ça. Et après, je mange le milieu. Mais la fraise... Ah, c'est pas mauvais. Bah, franchement, on devrait plus se mettre aux fruits dans les gâteaux, hein. Parce que moi, les gâteaux, pour moi, c'est chocolat, hein. C'est pas, y a pas autre chose, quoi. Mais là, bah, c'est pas mauvais. Écoutez, les... Franchement, pour le truc chelou que vous mangez, on pourrait tous y mettre. Je mets ça 8 sur 10. Bon, je vais pas manger tout maintenant, parce que sinon, j'arriverai pas à aller jusqu'à la fin, hein. Oh là là, je suis déjà en train de cradosser toute la pièce. Il y a des trucs, j'ai envie de les engloutir. Ah, ça va être dur de juste manger un petit bout. Oh là 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 là, j'ai fait chips, j'ai fait barquette, puis maintenant je passe à la concoyote. Alors ça, pour vous dire, j'ai acheté ça sur un magasin, mais je savais pas ce que c'était. Du coup, j'ai tapé concoyote, j'ai pris et je me suis dit, tu vas voir ce que c'est. Mais ça a l'air d'être du fromage fabriqué par la fromagerie à Charsen. C'est quelque part en France, je sais pas. Pour moi, là-bas, là, je suis désolée, mais pour moi, le Nord-Est, j'ai l'impression que c'est un autre pays. Genre, je suis jamais allée là-bas dans le Nord-Est. Faudrait vraiment que je vienne un jour. J'ai jamais vu. J'étais à l'ouest, à l'est, sud, enfin, mais pas le nord-ouest. Enfin, après, c'est le nord-ouest, je sais pas. De la concoyote. Alors, moi, le fromage, c'est pas difficile. En tartine, sur du pain ou sur des toasts à l'apéritif. Ma mère adore le pain de mie, alors je vais lui acheter du pain de mie. Elle m'en voudra pas si je lui pique une petite tranchette coquine. Oh, mais franchement, et moi, quand je fais des vidéos de bouffe, je suis une autre personne. Voilà, je vous le dis. J'ai même mon ventre, il gonfle avant de bouffer. Je me dirais qu'il se prépare, genre, moi, il se dit, oh là là, ça va être encore la guerre. Il y a rien à faire chauffer. Ah, réchauffer au micro-ondes, si. Oh, mais c'est bizarre. Retirez l'opercule avant de réchauffer le pot au micro-ondes 1 minute. Ah ouais? Mais c'est quoi? C'est comme une fondue savoyarde? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais il existe des trucs, non mais vous vous rendez compte? Je viens du même pays que vous, hein? Je viens de France, hein? Il y a des trucs que j'ai découvert. Concoyote, mais j'adore ce mot. Ah, moi quand j'ai vu ça, la concoyote. J'ai dit que c'est ça une concoyote. Au début je me suis dit concoyote, coyote. Je me suis dit, ça va péter. Concoyote, je me suis une petite poulette. La concoyote. Mon préféré? C'est la concoyote. Ça coule, non? Ah, j'ai hâte, allez. Putain, c'est la minute la plus longue de ma vie, quoi. À Brège. Bon, allez, je me lève, ça me fait gagner des secondes. 4, 3, 2, 1. Wouhou! Fais-moi voir ça. Je suis trop curieux, je vais vous montrer un peu. Ouais, ça, on va faire... Oh, ça sent fort. Oh, bonne mère, c'est quel animal qui a pondu ça, là? Oh là 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 là. Mais c'est liquide. Mais c'est même trop liquide. J'ai jamais vu un fromage aussi liquide. C'est de la crème. Oh, que ça sent. Oh, ça sent fort, par contre. Oh, putain de merde. Oh, j'ai envie de tremper dedans. Je sens pas assez le goût. Oh putain, oh ça sent la prairie. Là je vous jure, c'est la première fois que je mange un fromage de ce goût-là. Quand tu le manges, mais je suis vraiment sérieux, t'as l'impression, vous savez, quand tu sens les odeurs un peu des animaux, enfin le foin, leur merde, enfin bref, quand t'es dans la prairie, que tu sens l'odeur, c'est la même odeur. Franchement, tu fermes les yeux, t'as l'impression d'être dans la prairie avec eux là. À consommer rapidement après ouverture. Ah ben t'inquiète pas. Mais c'est étrange, hein. Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir la vache, la chèvre et tout autour de moi là. Ah, m'en fous partout, pardon. Ah, oubliez, je filmais là. Eh ben, franchement, c'est un 9 sur 10. La concoyote, je valide. Ceux qui ont la concoyote chez vous, vous avez beaucoup de chance. Ah, mais ça va, j'ai pas mangé. Ça y est, je suis en train de carrément nettoyer la table. Je suis en train de manger la table. Putain, regarde-moi ça, on dirait que je suis un aspirateur. On continue. J'ai envie de m'enfiler la concoyote. Aïe, aïe, aïe. Et puis ce mot, j'adore. J'ai envie d'appeler les gens comme ça. Oh, ma petite concoyote. Ah oui. Alors ça, pourquoi j'ai acheté des pâtes chinoises? Nouilles chinoises crues. Il y en a qui mangent des nouilles chinoises, bah crues. Genre comme ça. Ça n'a ni queue ni tête. Je veux dire, à un moment donné, si c'est fait pour être cuit, c'est pas pour être mangé cru, quoi. On n'est plus à l'âge de pierre. On n'est pas en train d'apprendre à faire du feu. On peut déjà manger en cuisant les choses, hein. Ça a un goût, je le ferai pas, ne vous attendez pas, je vous dis c'est génial, mais j'arrive à comprendre le délire. Il y a un petit goût, tout a l'impression de manger un gâteau d'apéro. Putain, mais il y en a, ils font des espèces d'expériences, finalement, ils arrivent à faire des choses incroyables. Ben, c'est comme le Roquefort, hein. Moi j'ai toujours appris que le Roquefort, alors peut-être c'est une légende, le monsieur, en fait c'était un berger, il avait laissé son pain et son fromage à côté, parce qu'en fait, je sais plus si c'est parce que, bon, je crois qu'il était tombé amoureux d'une femme qu'il avait vue au loin, il l'avait coursé, il l'avait cherché, et pendant qu'il a cherché pendant des jours et des jours, moi je pense pas que c'est ça l'histoire. Je pense que
que c'est qu'il a perdu ses chèvres, ou ses chèvres ont été pourchassées par des loups. Il a laissé son pain et son fromage, il est allé les récupérer, et au bout de quelques jours ou quelques heures, il est revenu. Et le fromage, le pain avait pourri, et du coup, il a quand même mangé les deux, et ça a fait un goût, ça a fait le roquefort. Non, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on m'a raconté de la merde. Mais là, regardez, c'est une expérience, mais je vais pas bien noter. Je suis désolée, enfin, autant acheter le gâteau d'apéro. Je mets que ça 3 sur 10. Mais bon, je juge pas. Mais je suis qui pour juger, s'il vous plaît? Je suis en train de me faire de la concoyote à 10h du mat. Ah non. C'est fort, à la fois t'es là, oh, c'est fort, et après t'es là, oh, mais c'est bon. Pardon, excusez-moi. On va se calmer parce que là on dirait qu'on est à 2 doigts de l'orgasme pour de la concoyote. Bon, on continue. Qu'est-ce que j'ai acheté là? Oh, le mec il se rappelle même plus. Corn beef. Ah oui, vous m'avez dit d'acheter de la corn beef. Mais je ne sais pas ce que c'est. Viande de bœuf sélectionnée. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça peut se manger en sandwich, à consommer froid ou chaud. Oui, mais on peut me dire ce que c'est? Représente l'équivalent d'une portion de viande pour un repas. Alors ça c'est incroyable. Comment on te... C'est un truc, c'est américain ça. Oui. Comment on t'explique que la viande est obligatoire? Ah, vous savez, je limite ma consommation de viande. Je ne fais plus de recettes chez moi à base de viande, enfin à base de produits animaux. Ça peut m'arriver en dehors de chez moi ou quand je me commande une pizza de manger de la viande, mais j'en mange plus. Et j'ai pas l'impression de crever. Voilà, j'en mange vraiment à petite dose, mais j'ai pas l'impression de mourir parce que je ne mange pas de la viande. Avant, dans ma tête, moi c'était là, un repas, si je mange des pâtes, il faut forcément qu'il y ait un steak, il faut forcément qu'il y ait un truc. Pas du tout, voilà. Donc réduction de la consommation de viande, j'ai l'impression d'être en bonne santé. Pour l'instant, je vous dirai si jamais je fais une syncope ou que j'ai des carences, mais comme je mange un peu de viande de temps en temps, j'ai l'impression de me maintenir, puis je mange équilibré. Donc bon, bref, je suis pas là pour faire 5 fruits et légumes par jour. Hein. On l'a assez à la télé, le manger bouger. Hein. Si t'as envie de manger et bouger, tu le fais. Si t'as juste envie de manger, tu manges. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais c'est incroyable, genre qui apporte assez indispensable à notre organisme. Genre en gros, il faut manger de la viande obligatoirement, c'est indispensable pour l'organisme, bien entendu. Chacun pense ce qu'il veut. Déjà, c'est très américain. Il y a ça, et ça t'explique. Et qu'est-ce que je dois faire? Non mais là on est dans une vidéo où je dois tester vos aliments chelous. On n'est pas dans une vidéo, on doit réfléchir à comment ouvrir une boîte quoi. Attendez, ce truc là c'est carrément une clé, c'est genre on n'est pas dans Harry Potter, on n'est pas en train de chercher la serrure là. Qu'est-ce que je dois faire? Oh bonne mère. Nope. Si un américain qui tombe sur la vidéo va être là. What a piece of shit he is. Ah, il y a ça là, cette langue. Non mais attends, mais c'est un casse-tête chinois ce truc ou quoi? Mais je comprends pas, ça fait le tour mais ça s'enlève pas. Oh là 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 là, bonne mère. Ah attends, ça va là-dedans. Et maintenant, on va faire quoi? Mais c'est quoi cette boîte de conserve? 3 heures plus tard. Mais qu'est-ce qu'ils font ces Américains? Mais c'est pas possible. Non mais c'est pas méchant si vous êtes Américain, mais genre là, pourquoi faire un truc aussi compliqué? Ah ça y est, ça s'ouvre. Oh putain de... Mais c'est de la pâté pour chat, c'est pas possible. Enfin, franchement, c'est inhumain. Oh, quelle odeur. Il faut l'ouvrir comme ça. Oh, j'ai raté. Bon, écoutez, je vais prendre un petit bout comme ça et je me démerderai après la vidéo parce que là, je sens que je vais perdre un doigt, un os. Je sais pas. Oh là là, il y a de la concoyote sur le... Bon, la concoyote. Putain, cette vidéo se résume à de la concoyote. Ça ressemble à ça. Ah, ça sent, mais vous savez quoi? Ça sent de la rillette, mais ou de la pâté pour chat, quoi. Non, mais c'est vraiment pour humain, ça. Ouais, ils mettent ça dans des sandwichs et tout. On y va? Bah, pas le choix. C'est fort. Je sais pas ce qu'ils ont été récupérés dans la vache, dans le bœuf, mais... Oh non, c'est pas mauvais. Non, je serais mauvaise langue que dire que c'est mauvais. C'est pas mauvais, c'est juste que je sais pas comment on va ouvrir ça. Honnêtement, c'est pas mauvais, mais j'irai pas en acheter. Je trouve que c'est... Puis je sais même pas... Là, le bœuf, il y a aucun truc sur le bœuf, aucune histoire. C'est pas méchant, mais comment... On sait même pas s'il a été bien élevé, Quand je vois un truc comme ça en boîte de conserve, je me dis l'animal, il a été souillé avant. Enfin, il a été dégommé, il a pas été respecté quand tu vois un truc comme ça. Mais le goût, honnêtement, je mettrais 6 sur 10. C'est pas dégueulasse. Alors, bien entendu que je connais les boissons Coca. Tout le monde connaît Coca, jusque-là, c'est pas un grand secret. Par contre, Coca vanille. Alors, j'ai déjà goûté Chéri, zéro. Le normal, j'aime pas trop. Moi, je préfère le zéro. Mais alors, Coca vanille, comment ils ont été foutus une gousse de vanille? À saveur vanille. Je crois que c'est ça, quand ça veut dire saveur, il y a pas vraiment de la vanille. C'est chimique. Enfin, en même temps, c'est pas méchant, mais quand tu vois la couleur du truc, tu te doutes que c'est chimique. Oh la vache. Oh, c'est ça la vanille, hein. Putain, mais comment j'ai pas connu ça, moi? Moi, quand il y a des trucs qui ont des goûts d'un aliment, tu vois, que je vois la tête, mais que ça ressemble pas du tout, ça me fait peur. Je me dis, il y a une entourloupe. Ah oui. Oh putain de merde. Ah ouais, c'est vanille. J'avais jamais goûté. Chéri, j'avais goûté, je trouve, j'aime bien, ça va, mais... Ah, c'est pas mauvais. Après, je pense que tu bois comme ça un petit verre de Coca vanille, mais te boire la bouteille de vanille, ça doit vite fait dégoûter, parce que franchement, là, j'ai encore le goût. Pour le coup, le vanille, on le sent puissance 1000. Mais c'est pas dégueulasse. Je vais mettre ça 6 sur 10 aussi. Oui, je note pas non plus. Je mets pas des excellentes notes parce que il faut vraiment que le truc me plaise, tu vois. Comme la concoyote. Voilà, je pense qu'on l'a compris que la concoyote, je vais me l'enfiler juste après la vidéo où je coupe et je mange la concoyote. On a compris quoi. On continue. Alors, on va commencer à faire cuire des trucs. Vous m'avez dit de tester les buns. C'est ça. Alors là, pour le coup,
Ça tient longtemps, ça? Je vérifie que ma mère, je la tue pas non plus. Je préfère regarder la date limite, parce que je vais lui mettre ça au frigo, elle va pas vérifier. Petit pain fourré surgelé. C'est surgelé? Mais il faut que je mette au congélateur, là. Ah oui, c'est... Qu'est-ce que c'est ça encore? Mais oui, c'est congelé. Bah attendez, je fonce mettre au congélateur le reste, là, sinon ça va être bon pour ma mère. Ah, j'ai pas regardé combien de temps. Merde. Oh, faites pas ça, hein. Coupez pas avec vos dents. Moi, je le fais avec les dents parce que je suis un adulte responsable. Je pense que ça se voit. Oh, la concoyote. Bon. Putain, vous allez en faire des cauchemars, la concoyote. Tac. 1 minute 30. En attendant les 1 minute 30, je vais manger la concoyote. Non, j'arrête. J'arrête. En plus, moi, le lactose, après, ça me fait péter. Je suis curieux de goûter ce truc-là, cette espèce de pain. Je sais pas trop. Ouais, je comble les vides parce que là, on doit attendre 1 minute. J'espère que vous allez bien. J'espère que dans votre vie, ça va. N'hésitez pas à mettre en commentaire. On est une communauté bienveillante. Je peux pas répondre à tout, mais je suis sûre qu'entre vous, des fois, je vois, vous êtes trop mignons. Il y a des gens qui vont pas trop bien, qui mettent des commentaires et d'autres répondent, mais ça va aller. Vraiment, c'est une belle communauté. YouTube, moi, j'adore. Hein. C'est ma plateforme préférée. Hein. Je le dis à chaque fois. Hein. À chaque fois, je demande où c'est qui m'ont connu. Les gens me répondent sur une telle ou telle plateforme. Et quand c'est YouTube, c'est le truc qui me touche le plus. C'est vraiment la plateforme que j'aime le plus. Je suis le plus moi-même, on est là, on est authentique, on dit ce qu'on veut, pas de filtre, vai te fuder, bouffe-toi na cara, tortura la cabeça, pasta donate. Voilà, tu vois, je peux dire ce que je veux, on s'en fout. C'est ce que j'aime le plus, quoi. Ah putain, j'ai foutu de la concoyote. 15 secondes. On y va. Aïe, putain, je me suis fait mal. Mais pourquoi je suis surexcitée comme ça? Va te coucher. Et puis après, j'ai un coup de barre, vous voyez, je suis... Ah. Oh là là. Il y avait de la concoyote sur le côté. Voyons voir. Moi, j'aime pas les trucs tout faits comme ça du congélateur et tout. Je me dis, c'est pas bon pour la santé. Ah là là, ça me rappelle les burgers là du congélateur. T'as le contour qui est froid et t'as l'intérieur qui est congelé et puis t'as le... Ah non, je suis désolée. Je vais essayer de reprendre un bout parce que je me dis, sois sûr avant de salement noter, hein, mais... 4 sur 10. C'est pas du tout intéressant. Ouais, je vais même mettre 3 sur 10. Ah, c'est vraiment pas intéressant. Ça n'a ni queue ni queue, ce truc. Tu mets ça 1 minute 30. Franchement, je n'aime pas. Voilà. Continue? On continue. Ah! Vous connaissez mon amour pour les pins. Ça, c'était dans les aliments chelous que j'aime, je crois. Ou les aliments chelous que vous n'aimez pas. Que vous n'aimez pas. Et vous m'êtes plein à me dire les pins orange, les pins orange, les pins orange. Et moi, c'est un truc que j'adore. Vraiment, soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas de juste milieu, genre, j'aime pas trop. C'est vraiment soit on déteste même, soit on surkiffe. Et du coup, vous m'avez dit, ceux qui sont chelous comme moi, qui adorent les pins, il y a framboise. Alors, honnêtement, je savais que ça existait. Et de souvenir, je ne pense jamais avoir goûté. Ou alors, c'était il y a 15-20 ans, cette histoire. Oui, ça je date, hein, je suis de la préhistoire. Et je ne pense pas avoir goûté framboise. Du coup, je suis vraiment curieux. Dites-moi, dans la vidéo que j'avais goûté, c'était bien l'orange. Parce que framboise, ça me dit rien. Donc, je me suis dit, oh, mais oui, je veux tester ça. Ah oui, je le sens et tout, c'est vraiment quelque chose, c'est une institution pour moi, le pins. J'en achète pas, sachez-le, parce que sinon, je passe plus le cadre de la vidéo. J'adore ce truc, quoi. Là, je peux m'aligner. Oh, entre ça et la concoyote et le mélange non, je vais pas mélanger concoyote avec ça. Qu'est-ce que tu dis? Pins framboise. Ah là, c'est pareil, c'est comme la barquette, hein. Je suis obligée de faire les contours. Hein. Oh là là. C'est pour moi l'un des gâteaux que j'aime le plus. Que du coup, j'achète pas, je me fais violence. Là, j'enlève ça. Et là, je vais manger le chocolat et la framboise. Mais pour le bien de l'humanité, j'en mangerai un deuxième, mais normal. J'ai jamais fait ça, mais on va essayer. En fait, je pense que ce gâteau, c'est pourquoi je l'aime. C'est l'un des gâteaux que je mange vraiment en étant dans l'instant présent. Parce qu'il y a tout un rituel à faire. Enlever, démouler. Et en fait, c'est par étapes. T'es pas là. Les gens qui font comme ça. Mais je vous comprends pas. Tu vois, t'as pas le temps de savourer comme ça. Là tu as les côtés. Hop, j'enlève. Ok, c'est bon. Ah, Seigneur. Moi, je vais en manger un troisième. Oh, c'est pas grave. Écoutez, je maigrirai quand je serai mort. Ça, mais alors, framboise. Orange, j'aurais mis 10 sur 10. Mais je sais pas combien j'avais mis, mais quand j'y pense, j'en ai les poils qui s'hérissent. Celui-là, je vais mettre 9 sur 10. Ceux qui n'aiment pas ça, vous ratez quelque chose. Merci de m'avoir fait goûter framboise. Ça, sachez que je vous ai dit, je laissais tout à ma mère. Elle adore, elle mange tout. Ça, elle ne verra pas la couleur. Elle sera arrivée, il y aura plus ça sur la table. Je pense que vous savez ce qui est sur la table va être mangé avant que ma mère j'aille la récupérer. Les pins et... la concoyote. Et ben maintenant on repart sur des chips. Oh, j'ai mal au ventre. Enfin, j'ai pas mal au ventre, mais mon ventre il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Sucré, salé, graisse. Il y a tout qui passe. On y va. Là, on commence à rentrer dans le nerf de la guerre. Vous savez quoi? On va faire le plus simple. Alors, voilà, autre chips. Sel et vinaigre. Alors, sachez que moi, il y en a, vraiment, leur préféré, c'est vraiment le vinaigre. Je trouve ça dégueulasse. Ça me cause des aftes. J'ai la gueule comme ça, je peux même plus parler. Je zozote. Ça m'attaque trop les pores. Mais là, sel et vinaigre. Alors, peut-être que le sel enlève l'acidité du vinaigre. Ah, non, c'est fort. J'ai déjà soif, ça me fait saliver. C'est pas normal.
Ah, c'est quand même fort, hein. Le mec, il a besoin de manger le sachet pour juger, tu sais. En fait, au bout d'un moment, c'est vraiment fort. Il y en a trop. T'as envie de boire, là. Ça, ah, ça fait trop saliver. En fait, c'est addictif. Là, t'as envie de manger tout. Mais... Ah, c'est addictif, mais... Enfin, le goût me donne pas... Mais ça 5 sur 10. T'as envie de tout manger, mais c'est limite comme si que ça appelait... La faim appelle la faim. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais... Bon, ça donne soif. On arrive dans le nerf de la guerre. Vous m'avez dit de goûter des mini épis de maïs. Et je vous avoue... Ah si, je crois que ça y est, j'ai testé, mais c'était que... Ah putain, je me suis ouvert le doigt hier en mangeant et là j'ai l'acidité de putain de vinaigre et sel dans le doigt, ça me brûle. M'a dit de goûter ça. Et je vous avoue que moi, vous savez, je crois que c'est les Canadiens, les Américains, ils mangent le gros épi de maïs comme ça, ils le font cuire et tout. Je sais pas si j'ai déjà testé. Peut-être, mais j'en ai plus souvenir. Pour moi, le maïs, les graines de maïs, c'est ce qu'on met le maïs dans les salades ou les pop-corn. Mais je ne savais pas qu'on pouvait manger... Eh ben putain, et ça se mange comme un cornichon? Ah, ça a l'odeur de la betterave. C'est normal ça? Épis de maïs en saumure. La saumure, c'est pas dangereux ça? Inspiration asiatique. Ah bon? Allons-y. On dirait une tentacule. J'ai l'impression de manger une tentacule de pieuvre. Vas-y. On dirait de la betterave. Mais j'aime pas la betterave. Nope. Je me dis, James, tu manges je sais pas combien de trucs, là tu les finis. Tu peux manger ça aussi. C'est bon pour la santé. Non, moi c'est comme la betterave. La betterave, quand tu la manges, t'as le goût de la terre. On sent que ça vient de sous terre. Et là, c'est 2 sur 10. C'est dégueulasse. Ah non, mais en fait, c'est quoi? C'est un petit maïs qui a pas encore poussé, qui a pas atteint l'âge adulte. En fait, nous, on est vraiment dans l'excès. On mange des trucs qui sont même pas adultes. Comme les animaux, hein. Je veux dire, on mange de l'agneau, les animaux, ils ont même pas Enfin, c'est comme les fruits, les légumes, ils ont même pas le temps d'évoluer qu'on les mange déjà bébés, déjà petits. Là, ce petit grain de maïs, il demande des cas... Bon, bref. C'est dégueulasse. 2 sur 10. Ah, alors ça, on m'a dit de tester des quenelles de volaille. Et alors, j'ai acheté, et je vous avoue, je pense que vous n'avez jamais fait ça en vidéo. Ça se trouve, j'ai déjà goûté la quenelle, mais moi, vous savez, j'ai une mémoire de merde. Ça se trouve, vous allez me dire, mais non, t'as déjà goûté. Mais je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est la quenelle. Et je me suis dit, achète sans savoir. Je me dis, est-ce que je goûte? Et après, je vais voir sur Internet. Ouais, on fait ça. J'ai envie d'aller voir quand même ce que c'est sur Internet. Hein. Une quenelle. Mais c'est une patate. Hein. Ça a la gueule d'une patate. Mais même la texture, on dirait de la patate. On dirait une patate molle. Non? C'est pas une patate. Ça, c'est un organe d'un animal, ça. Oh là là, je suis en train de manger l'organe d'un animal. Quenelle précuite. Mais oui, mais tu peux pas nous dire ce que c'est, la quenelle? Ils disent, ils contiennent de la quenelle. Explique-nous ce que c'est de la quenelle. Ah, c'est pas bon. La note, elle va pas être quenelle de volaille. C'est quoi une quenelle? Elle est faite de chair de volaille finalement broyée, passée au tamis et additionnée de beurre de... Ah, si, j'ai cru que c'était un organe. Je me suis dit, ils vont me faire goûter un organe, là. J'ai demandé à ChatGPT, quand même. C'est quoi une quenelle de volaille? Ouais, c'est ça. Ça vient de Lyon. Après, c'est dans la région lyonnaise. Je pense que ma mère, ça, elle connaît. Non, j'aime pas. Je sais qu'on peut faire réchauffer, tout ça. Mais le goût, déjà, le goût de base, non, c'est pas pour moi. Je mets ça au 3 sur 10. Franchement, là, on note salement à la fin. Ben, c'est vrai qu'on arrive dans le pire. Alors ça, je veux tester. Il va falloir que j'aille chercher notre assiette parce que là, il y a trop de mélange là-dedans. Alors ça, j'avais hâte de tester parce que moi, vous savez, alors je sais pas si vous avez connu ça, mais quand on n'a pas trop de sous, moi j'étais petit, on n'était pas une famille aisée, on n'était pas non plus, on pouvait pas se mettre dans la seuil de pauvreté, on n'était pas non plus la classe moyenne, hein, on était vraiment, vous savez ceux qui sont laissés pour compte là, qui sont entre deux et qu'on laisse dans la merde. Bref, on va pas faire un débat politique. Et en fait, ma mère, elle a acheté des espèces de burgers congélateurs là, que tu sortais, tu mettais au micro-ondes. Mais quelle horreur ces trucs. Mais si vous avez jamais goûté ça, ne testez jamais. Parce qu'en fait, tu finissais par manger le burger, t'avais le contour qui était brûlant, tu te brûlais les gencives, mais le centre était congelé. Donc en fait, t'avais vraiment le froid, le chaud, c'était dégueulasse. Des burgers à chier. Mais là, je vois que c'est des burgers qui sont déjà faits pour micro-ondes. Le charolais, bacon, bœuf et cheddar. Quand on voit la tête, on se dit, le burger a l'air bon, on va juger ça 1 minute 20 au frigo. Non mais, entre l'image et la réalité, franchement... Mais en fait, c'est dommage hein, pour les marques. Moi, je vais vous dire, je sais que vous faites ça pour que ça se vende. Mais si ça ressemblait vraiment à l'image, les gens rachèteraient. Mais là, t'achètes une fois, tu dis c'est de la merde, tu rachètes pas. Rien que la gueule. On va voir, ça se trouve c'est bon. Peut-être qu'au moins, le goût est bon. Aïe, je me suis cogné la tête. Oh putain, je me suis fracassé le crâne. Et après, il restera un petit truc. En honneur à ma maman. Enfin, je sais pas si c'est un honneur, là. Ça va. Tudo bem? Vous voulez que je vous parle en portugais? Mais je sais que dire des gros mots. Olá! Bom dia! Como se va? Tudo bien? O Portugal não se terra. É só o Portugal que vai ganhar o Euro 2026. Je sais pas quand. É só o Portugal. C'est un petit flan. C'est pas un petit flan, c'est un pasteur de nata. Oui, c'est un petit flan. Un pasteur de nata. 20 secondes. Ah non, c'était 1 minute 20, j'ai mis 1 minute 30. Oh, on gagne 10 secondes. Wouhou!
Là, au moins, il a un peu gonflé. Putain, moi, c'est franchement, quand je crois pas au produit, heureusement que... Quand je crois pas au produit, je peux pas faire semblant, hein. Là, j'y crois pas trop, mais bon. Oh putain, c'est chaud. Oui, je mange le burger avec la fourchette. Un peu de tenue, merde. Alors, j'ai du steak, j'ai du bacon, j'ai du cheddar et j'ai le pain. Ok, on est bon. Et c'est chaud. Alors, j'en rachèterai pas, mais c'est pas mauvais. Je pense que si jamais t'as envie de manger un truc vite fait, t'es en magasin, t'as pas le temps chez toi, tu fais chauffer ça. Après, faut pas manger ça en se disant que tu manges de la qualité. Mais je vais le finir. Bon, c'est pas mauvais. Non, la sauce et tout, le cheddar. Hein. Bon, après, c'est pas un vrai burger, quoi. Moi, je préfère faire un burger que je cuisine moi-même. C'est pas mauvais au goût. Enfin, quoique... Putain, c'est brûlant cette merde. C'est chiant, les micro-ondes, ils peuvent pas que ce soit chaud partout pareil. Ouais, c'est, je sais pas. Honnêtement, je vais noter ça 4 sur 10. Ça vaut pas le coup. Faites-vous un burger maison. Mais si vous avez pas le temps, achetez ça à la limite. Mais il est 11h. C'est l'heure de manger autant qu'à faire. Hein. Mais moi, je gagne du temps hein, avec vous. Hein. En même temps que je fais la vidéo, je mange. Comme ça, après, je plie boutique. J'ai même pas besoin de manger, j'ai déjà bouffé. J'ai des pins pour le dessert. Ah, mais bon, hein. Où est le monteur? Le monteur est en train de me regarder bouffer, sachez, parce que là, vous me voyez découper. Mais le monteur est en train de me regarder, je dis, c'est quand qu'il va parler? Là, il mange, il fait rien. Moi, je le regarde bouffer, quoi. J'ai une question à lui poser, il pourrait nous répondre. Quand je fais des trucs comme ça te donne faim de faire les montages de bouffe? Ou pas? Est-ce que vous, ça vous donne faim aussi? C'est intéressant à savoir, hein. Le dernier, j'ai la bouche pleine. Moi, je suis pas du tout poli, mais c'est pas grave. Je me demande si j'aurais pas dû manger le burger après. Ça commence à devenir dur, il y a trop de trucs dans mon ventre là. Tout le monde connaît la morue. Alors mes amis portugais, bacalhau, le bacalhau. Mais alors, on connaît la morue, mais le foie de morue. Pardon, en quel honneur. Qu'est-ce que c'est ça encore? Il faut arrêter, je veux bien qu'on mange des animaux, on va jusqu'à bouffer du foie quoi. Alors ça se trouve, c'est très très répandu au Portugal. Je pense qu'au Portugal, la morue, ils la mangent sous toutes les sauces, les arêtes, ils en font des colliers. Enfin genre, ils aiment tellement la morue que je serais pas surpris. Bon, j'ai jamais vu ma mère avec un collier de morue, mais... c'est jamais. Ah, ça coule. Hein. Ah, putain, je m'en suis... Ah, là, c'est mes chats qui vont m'attaquer. Ils vont croire que je suis de la bouffe. Ça ressemble à ça. Alors, je sais pas si j'arrive... Ah, mais ça... Oh là là, ça baigne dans l'huile. Oh là 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 là. Ah, ça coule dans tous les... Ah, quelle horreur. Voilà, du foie de morue. Allez, qu'on en finisse. Allez, c'est ça. Vous vous rendez compte que maintenant, de vidéo en vidéo, je suis de moins en moins dégoûtée par les aliments. J'ai tellement tout testé avec vous que... Bon, après, je pars quand même en Chine en novembre et je vais faire les aliments de Chine. Ça va être aussi quelque chose, mais... Allez, on y va. Ah ouais, ça sent vraiment la bouffe pour chat, comme l'autre truc, là. Le truc au bœuf. Ah, j'ai des remontadas et tout. Je rote, j'arrive même pas à vous dire quel goût ressort de ma bouche. Tellement qu'il y a des mélanges. On y va. 1, 2, 3, un passibo Santa Maria. ACDC, A, R, benene tu ne sé, B1, A. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, au rythme de la noche. Comment on dit désolé en portugais? Desculpa. Desculpa-me. Es uma grosse merda. C'est une grosse merda. Dois. Je nota, eu nota dois. Grossa merda. Sorry, hein. Desculpa. Sorry, Portugal. C'est dégueulasse. J'ai bien fait de manger ça après le burger parce que je suis incapable de bouffer quoi que ce soit. Le goût, la texture, j'aime pas du tout. 2 sur 10. Au revoir, c'est emballé, c'est pesé. Laissez-moi les morues dans la nature, nager et faire des plongeons, je sais pas ce qu'elles font, mais n'allez pas commencer à manger leur foie. C'est dégueulasse. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes gousses d'ail. N'oubliez pas, moins 10% avec le code chelou sur tout le site AirUp, sauf les offres en cours. Je vais d'ailleurs boire une petite lampée parce que le goût me reste. Je vais activer le pod. C'est mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine, mes gousses d'ail. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.